J'ai porté la même tenue toute la semaine et voici ce que j'en ai pensé. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai envie de tester ce genre de routine ultra minimaliste. Tout simplement parce que je me rends compte qu'au quotidien, penser à comment je dois m'habiller, qu'est-ce qu'on va manger au petit déjeuner, au dîner, pour moi, pour Alma. Voilà, toutes ces petites choses qui vraiment paraissent complètement anodines, finalement sont des petits parasites dans ma journée et font que je ne suis pas aussi productive que je le voudrais. Donc j'ai envie de voir si vraiment suivre une routine comme ça, ultra minimaliste, pendant une semaine, me permet d'avoir une meilleure production et me libérer un petit peu de charge mentale. Donc avant de commencer, j'ai quand même quelques petites interrogations. Je me demande en fait si ça va être vraiment bénéfique en termes de production, de libération de la charge mentale, etc. Ou si au contraire ça va me stresser. Donc voilà, dans cette aventure, j'embarque aussi ma fille de 2 ans et mon conjoint. Pour ma fille de 2 ans, je vais pas l'habiller tous les jours de la même manière, ça va être compliqué, mais on va essayer de simplifier au moins ses repas, que tout soit déjà prévu à l'avance parce que ça fait partie d'une grosse charge mentale de savoir qu'est-ce qu'elle va manger. On est lundi matin et je vous embarque déjà avec moi dans mon dressing pour aller préparer la tenue que je vais porter toute la semaine. Et on va voir ensemble si du coup cette aventure minimaliste c'est une bonne idée ou juste une galère. Bon, je vais pas vraiment porter exactement la même tenue toute la semaine parce que sinon je pense que vendredi soir, je risque de sentir pas très bon, mais je vais sélectionner 2 jeans qui sont en fait exactement les mêmes. C'est vraiment des basiques que je porte très régulièrement. Jeans, t-shirt, basket. Passons en cuisine. Je me suis quand même un petit peu organisée. J'ai préparé toute une semaine en amont de batch cooking. Je me réserve 1h30 pour préparer tous les plats de la semaine. Et là encore, j'ai vraiment préparé des recettes qui sont assez minimalistes. Au début, je voulais faire une shorba et tout avec plein de légumes, de la viande et tout. Mais en fait, non. On va aller au bout. On va faire une soupe de courge butternut. Il n'y a rien de plus simple. Donc ça sera très bien comme ça. Let's go! I just wanna go out and walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out and walk with you. On n'est pas sur ma partie préférée, c'est assez intense. Je sais pas combien de temps j'ai mis, je crois qu'on doit être sur les 1h30, mais j'ai pas encore fait la soupe. Mais je sais pas si j'ai envie de faire ça toutes les semaines quand même. Baby, you know I just like to talk with you. I just wanna go out and walk with you. Baby, you know I just like to talk. La gestion du temps, c'est justement l'un des points clés sur lequel je veux travailler pour me libérer de la charge mentale. Règle numéro 1, avoir seulement 3 tâches essentielles dans la journée. Je vais mettre bien à l'écrit sur mon carnet les tâches essentielles que je dois accomplir dans la journée pour être sûre qu'à la fin de la journée, j'ai terminé ces tâches et voilà, j'ai l'esprit un peu plus libéré. Deuxième petite astuce, c'est de travailler en bloc, c'est-à-dire de me mettre des heures sur lesquelles je vais être vraiment focus sur cette tâche pour éviter de dépasser parce que je suis la professionnelle pour ça, notamment quand je fais du montage, etc. J'ai tendance à me focaliser sur mon montage et à oublier tout le reste à côté et la journée peut défiler sans que je mange, sans même que j'aille aux toilettes et je suis comme ça focus. Alors me mettre vraiment des heures et du coup avec des timers sur mon téléphone, ça m'aide pas mal. Et aussi ce qui est important, c'est de se mettre des pauses. Il y a une période où je le faisais pas mal, c'est-à-dire à 1 heure de focus, 10 minutes de pause. Ça veut pas dire 10 minutes sur son téléphone à scroller parce que franchement c'est pas du tout bénéfique. C'est juste 10 minutes pour aller prendre un café, me mettre sur un transat et après comme ça on repart pour 1 heure vraiment focus. Et troisième point important pour la gestion du temps et surtout pour être focus sur son travail, c'est d'avoir juste l'essentiel à côté de soi. Mon chargeur, mon téléphone, mon carnet, mon eau pour éviter de devoir me lever, d'aller chercher de l'eau, d'aller faire ci, ça et finalement d'être distraite par autre chose et encore une fois de perdre du temps.
Donc c'est parti, je continue. Il est déjà 4h30 ici. Il faut absolument que j'aille faire la soupe que j'ai pas faite ce matin. Comme ça, je suis prête pour 18h. Je pense que je suis largement prête. Je vais peut-être même pouvoir faire un petit peu de montage. C'est ça aussi l'avantage de faire ces 3 essentiels, c'est que même s'il nous reste du temps, soit on le prend pour se détendre, prendre soin un peu de soi aussi, soit on peut s'avancer sur d'autres tâches. Donc voilà. Bon, il faut savoir que là, c'est vrai que je fais toutes mes recettes aujourd'hui, le lundi, parce que vraiment, je ne filme pas du tout le week-end. J'essaie de vraiment rester en famille. Mais en vrai, si je voulais vraiment être ultra productive, le mieux c'est quand même vraiment de tout préparer le dimanche comme ça, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous êtes tranquille et ultra focus sur vos objectifs. Là en vrai, faire la cuisine ça fait aussi partie de mon travail parce que je filme en même temps. Mais dans votre quotidien, je pense qu'il faut l'adapter et plutôt faire ça le dimanche. Mardi, ça y est, le challenge commence véritablement. On suit bien le planning. Pour ce mardi matin, ce qui est prévu au petit déjeuner, ce sont des toasts de peanut butter avec quelques fruits. Pas de complications sur la tenue, le choix est limité. Et on passe au make-up. Là encore, on va faire très minimaliste avec simplement un anti-cerne, une poudre, une crème teintée qui va me servir de rouge à lèvres et de blush et un mascara. Pour ce qui est des soins, là aussi on va faire simple avec simplement un contour des yeux et une crème de la marque Pierre Rico. D'ailleurs c'est la marque partenaire de cette vidéo. Vous connaissez déjà certainement cette marque qui existe depuis 1986, c'est une marque française qui est vraiment experte de l'anti-âge. Pour cette routine je vais vraiment faire le minimum, donc il me fallait une crème bien riche qui tient toute la journée et qui va m'aider à combler les ridules parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de maquillage par-dessus. Et le point positif c'est que j'aime vraiment beaucoup cette crème, elle sent super bon et je trouve qu'elle a un effet qui est vraiment très hydratant, très comblant. Je ressens tout de suite une peau plus rebondie, bien hydratée et liftée. Évidemment, je pourrais m'arrêter là pour cette routine minimaliste, mais on va essayer de faire un maquillage express. 1 minute 20, pas plus. Et ensuite, les journées s'enchaînent et se ressemblent. Je prépare le petit déjeuner, je m'habille, je travaille, je réchauffe mon déjeuner et je retravaille. Et à chaque fois que je travaille, j'essaie vraiment de rester focus et de ne pas me laisser distraire par le téléphone parce que, évidemment, je travaille aussi avec mon téléphone et la tentation est parfois très grande d'aller sur les réseaux sociaux et de me laisser m'égarer. C'est aussi pour ça que j'ai décidé à 7h de me mettre complètement en mode avion pour être totalement focus sur ma fille, pouvoir profiter d'elle pendant le bain et c'est pareil pour le matin. Je prends un petit déjeuner en pleine conscience, en profitant du chant des oiseaux et en savourant vraiment ce que je mange. Et je rallume mon téléphone qu'à 9h30 quand vraiment j'ai terminé toutes mes tâches et que je suis prête à travailler. Et donc aujourd'hui on est vendredi, c'est l'heure du bilan. J'ai envie de vous parler un petit peu de mes ressentis, qu'est-ce que je conserverai, qu'est-ce que je retirerai de cette routine stricte. Et je vais essayer de reprendre les 4 points principaux sur lesquels j'ai été minimaliste cette semaine. Premier point, la tenue. Franchement, ça m'a pas dérangé du tout, mais vraiment pas. J'avais pas cette petite, c'est pas une boule au ventre, mais cette petite... ce petit inconfort quand tu rentres dans ta garde-robe et tu te dis bon, qu'est-ce que tu mets aujourd'hui? Bah là, en fait, je l'avais pas. C'était tac, tac, tac. Et ça, franchement, j'ai vraiment kiffé. Deuxième point sur lequel j'ai été stricte, ça a été l'alimentation. Début de semaine, royal. C'était vraiment top. J'ai trop kiffé le fait de ne pas avoir à réfléchir, ne serait-ce qu'une seconde, à ce qu'on va manger. De pouvoir travailler déjà aussi plus tard, parce qu'avant, je m'arrêtais un peu plus tôt pour pouvoir faire à manger, etc. Là, j'ai pu continuer à travailler plus longtemps, donc plus de productivité. Juste, hop, réchauffer, manger. Et franchement, c'était plutôt bon, donc c'est important aussi, je pense, de faire quelque chose qui vous plaît pour pouvoir le manger 3 fois de suite, la même chose, quoi.
Ça a été plus compliqué pour mon conjoint et je pense que ce qui a été plus difficile, c'était peut-être le soir. Le midi autant, c'était dans ma routine travail, donc ça va. Le soir, manger toujours soupe ou omelette, c'est un peu relou. J'avoue qu'il y a eu un petit écart hier soir parce qu'on a été invité à un iftar dans la résidence, donc hier soir, j'ai pas mangé l'omelette comme c'était prévu et je vous avoue que ça m'a fait beaucoup de bien. Donc ça, c'est un peu frustrant, je trouve, de manger toujours la même chose. Donc la nourriture, c'est un peu kiff-kiff. Dans un sens, j'ai effectivement été beaucoup plus productive et beaucoup moins de stress à savoir qu'est-ce qu'on va manger. Et dans un autre sens, ça m'a un peu, pas stressée, mais c'était un peu frustrant. Voilà. Ensuite, le troisième point, c'était être focus sur mon travail. Là encore, ça fait vraiment partie de mes habitudes et ça n'a pas été toujours facile. Des fois, il a fallu me reprendre en me disant « Attends, hop, tu divagues, reste focus là sur ta tâche pendant cette heure-là et après, tu pourras faire ce que tu veux. » Mais ça va, franchement, je trouve que j'ai quand même été bien productive. Vous voyez, on est vendredi, j'ai quasiment terminé le montage de cette vidéo. J'ai filmé tous les plans, alors que d'habitude, je suis toujours un peu à la ramasse. Et le quatrième point, c'était vraiment réduire le téléphone au maximum, au strict minimum. Éteindre le téléphone à 19h, le rallumer qu'à 9h30. Et ça, je vous avoue que ça n'a pas été facile, mais en fait ça n'a pas été facile et dans un autre sens ça a été facile, c'est-à-dire que ça m'a fait un bien, mais de fou, j'avais l'impression de faire du bien à mon corps. C'est dingue, hein, mais en fait on a une relation, je pense, avec le téléphone et les réseaux sociaux qui est vraiment je t'aime mais tu me fais du mal, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu malsain. Et là, devoir être imposée parce que je filmais cette vidéo et c'était vraiment dans le cadre d'une expérience, c'était, je sais pas, ça m'a vraiment fait du bien. Je vous assure que j'ai passé du temps de meilleure qualité avec ma fille. J'étais pas en train de scroller sur mon téléphone pendant qu'elle était dans son bain tous les soirs. Enfin, vraiment, ça m'a fait du bien. Et aussi pour les repas, parce que je mange toujours avec un écran, que ce soit sur l'ordinateur en train de travailler, soit sur le téléphone en train de scroller. Et là, manger en pleine conscience, franchement, on reprend goût aux choses simples, à écouter les oiseaux, c'est pas je mange un fruit et juste je l'avale, c'est vraiment, j'apprécie le goût du fruit et c'est vraiment des choses bêtes, des choses totalement simples, mais finalement qui font du bien. Donc ça, je pense que je le garderai aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes tenté du coup à suivre une routine un peu comme ça, minimaliste, qui vous permet d'être un peu plus focus sur votre travail et surtout de vous décharger de la charge mentale. Donc voilà, si vous avez d'autres idées de concepts, n'hésitez pas à me les partager. Moi, j'ai déjà quelques idées. La semaine prochaine, je commence un jeûne. C'est toujours mon conjoint qui m'embarque dans des idées comme ça, mais vous savez, il est très sport, nutrition, bien-être, etc. Et il a décidé de faire un jeûne tous les mardis. Mais c'est pas juste un jeûne intermittent, genre que le matin ou quoi, c'est vraiment un jeûne du soir jusqu'au lendemain soir, c'est-à-dire 24 heures de jeûne. Je sais pas encore si je vais tenir 24 heures, on va voir, ça va être une expérience. Et cette fois, ça sera une expérience pendant un mois. Donc pendant un mois, je testerai un jeûne de 1 journée par semaine. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, j'ai hâte de voir si je vais souffrir, j'ai hâte de voir si le premier jour sera différent du dernier. Et voilà, j'espère que ce concept vous plaît. N'hésitez pas donc à me mettre en commentaire si vous avez d'autres idées, je teste pendant X temps. Voilà, je vous laisse la suite. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!